you at? Where have you been? 問いかけに答えはなく Where are we headed? What did you mean? 追いかけても遅く遠く A bird, a butterfly And my red scarf Don't make a mess of memories Just let me heal your scars The wall, the all Forgotten war 時が止まることもなく We're getting older Second by second by second Why oh why Don't you wanna stay with me? Why oh why Are you giving up on me? I'll be waiting for you Let me hold you under the tree Under the tree Like Muteki et Yokoso. Salut à tous. Bonjour. Bienvenue à tous, bienvenue dans un nouveau Muteki. On est très heureux de vous retrouver après 2 semaines d'absence et on a commencé avec du lourd, du très lourd Du très récent. et du très Ouais, récent. parce que là, alors là, Plus récent que ça, c'est compliqué, les Ouais, gars. ça. Le titre a été disponible, était rendu dispo sur Spotify hier. Juste hier à 16h, c'est-à-dire en fait en réalité à minuit heure du Japon. Japonaise. C'est-à-dire 16h pour nous en France. Il s'agit de Sim avec le tout dernier. Alors opening ou ending, je ne sais pas. Opening. Opening Opening, du coup. il me Alors ça y est, semble, c'est ouais. officiel. Je ne savais absolument pas si c'était le opening parce que sur le communiqué qu'on nous avait donné, communiqué de presse, c'était marqué theme song. Ça veut rien dire. Non, c'est vrai. Voilà. Eh ben, au moins, t'as eu la chanson. La voici donc Under the Tree, forcément sous l'arbre. L'arbre étant l'arbre monde, sinon c'est pas drôle, c'est ça, non? C'est quoi? Non. Ah, sous Ah non, non. Oh, pas du tout ça. Ceux qui ont lu le manga jusqu'à la fin, ils savent exactement pourquoi de ça. quel arbre il s'agit? C'est sous l'arbre. On Sous- sait. Il y a un arbre. Under On the sait Tree. sans savoir. Ah, ok, d'accord. Ah là Ça- là, c'est ultra ça me plaît, symbolique. ça. Ça C'est me ultra plaît beaucoup. symbolique. Il y a que les lecteurs Énorme. ceux qui ont lu le manga qui comprennent. Et, Ok. Tu le retrouves pas dans la- Ah, moi je l'ai l'animé. pas lu du tout, donc du coup effectivement non, mais- je bah, bois vos paroles, vous qui avez, vous qui avez lu le manga pour du le coup. sous Ah ouais. l'arbre a énormément de choses. Après, Ouais. certains dans l'animé vont l'interpréter comme étant effectivement sous l'arbre symbolique de. Donc là, je spoil pour ceux qui n'ont pas vu Oui. la saison Coupé, précédente. pour le moment. Donc n'écoutez pas si vous n'avez pas vu. Mais en gros, il y a effectivement une forme d'arbre qui relie en fait tous les Zéliens et qui lie à Ymir. Mais du coup, c'est pas ce symbole. En fait, c'est pas cet arbre-là. Ok. Donc vous découvrez pourquoi on parle d'un arbre à un moment ou à un autre et c'est ultra symbolique, c'est ultra émouvant. Enfin voilà. Donc, du coup, y a il est plein dans de le trucs. manga, mais il est pas dans. Enfin, il est pas Et présenté à la dans fin, en fait, l'animé. tu le trouves à la fin. D'accord, Tu ok. comprendras ce titre Hmm. de l'opening à la fin du manga. Enfin, à la Ok. fin de l'animé, du coup. À la fin, voilà, Ah c'est oui, ça. oui. Pour le manga, tu es déjà au courant. T'es déjà au courant. Ok. Bon bah écoute, Très punchy. très punchy exactement. Bah un si, peu en moins même temps, c'est normal. un peu moins que l'opening précédent où ils avaient fait Oui, du... ils étaient. Du lourd. Ouais, ils étaient allés à fond. Alors, Le voilà. précédent opening. Hein, C'était The Rumbling et que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur la web radio bien entendu de Muteki, mais que vous pouvez aussi retrouver sur Spotify. Et effectivement, on est sur un autre délire et c'est parti. Quelques extraits. Beaucoup plus dramatique, beaucoup plus théâtral, beaucoup plus épique, effectivement, beaucoup plus métal, bien entendu. Métal, Là, on oui, est ça. plus sur du métal reggae en quelque sorte. Ouais. Et voilà, bon, ça permet un petit peu de donner une autre perspective également à C'est cette ça. série. Cette série, on tourne autour du pot, hein, si vous ne savez toujours pas de quoi nous parlons. C'est vrai. Il s'agit de Shingeki no Kyojin, c'est-à-dire l'attaque des titans.
Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va débriefer un petit peu les 2 semaines qu'on a passées sans vous, du coup, puisque sans vous à la radio. Oui, c'est mais ça, pas sans vous à la IRL, radio, ouais. parce que du coup, on est allé à Lausanne, on est allé à Monaco, tu es allé à Marseille. Bref, on a pas mal de choses à vous raconter. Mais il y a aussi pas mal de choses à découvrir dans cette émission, donc musique, news, comme d'habitude, un vrai Mouteki à l'ancienne. On va peut-être commencer avec ta sélection. Ah non, peut-être pas encore, peut-être. Alors pas tout de suite. Pas tout de suite. Déjà que mon anti-sel, j'ai du mal. ok. Je sais pas pourquoi le réseau ce matin, c'est la merde. Ah ouais, ok. Ouais. Je suis un peu vulgaire ce matin, mais voilà. C'est C'est bon. Celle-là. J'ai récupéré mes moi pense bête. Parce qu'en plus j'ai des news aujourd'hui. C'est vrai. Et tout est j'ai sur des ton news pense-bête, animées je suppose. et sport, c'est cool. Et tout est sur ton pense-bête, je Et suppose. tout sur mon pense bête. Voilà. Et ça y est, j'ai mon pense bête. C'est Ok. bon. C'est bon, on peut commencer, les gars. C'est bon. Si tu Ah, veux mais que je ok. balance une des chansons, si tu peux. Je Non, lance non, pas le mais- titre par contre parce que ça va être compliqué. Ah si ouais. vous voulez deviner ce que c'est. Enfin attends, je regarde. Bon. On peut- Oui, les deux les deux sont clairement dans Petit le titre. rappel, Léo, du coup, tu nous fais des sélections de sélections de- vieux animés. Très vieux animés génériques originaux, mais connus en France, puisque ces animés ont été diffusés en France à l'époque avec des génériques français. Et du coup, on va découvrir leurs titres originaux en version japonaise, et on découvrira ça au fur et à mesure. Tu peux C'est celui qui commence par quel mot? Alors, il y en a un qui commence par Joe, et l'autre qui commence par le mot qu'il faut pas dire. Voilà, et c'est lequel Et alors finit par... Oui, non, mais- voilà. Bah, il y en a Voilà. que 2, ça va. Du coup, l'un ou l'autre, tu fais ce que tu veux. C'est la tu mise au lances point. l'un ou l'autre, ou les deux enchaînés, si tu veux. Parce que... Bon, on va les enchaîner, bien Ouais, entendu. enchaîne-les. Allez, c'est Sans parti. dire Donc, ce que c'est. on commence par des devinettes. On est passé du très récent au très vieux. Au très vieux, c'est, Du coup, On passe à effectivement, l'extrême. Faire un là. saut les temporel. années 80, c'est parti. Et on vous 70, dévoilera 70. 70. Ah oui. Fin 70. Oh, punaise. Ah oui. Allez, c'est parti. On saute dans le temps sur Mouteki. On est ensemble jusqu'à 10h et on vous dévoilera de quoi il s'agit. Eh bien, juste après. C'est parti. Mouteki. 安全にお任せある種の感動心のひらめきよ女の子にはなんとなくわかるのよ小鳩が首をかしげるように私の胸のペンダント光ってるあなたのことを知りたいの秘密の扉開けたいのアンジェにお任せアンジェにお任せアンジェにお任せ大きな謎よ不思議な出来事よ年頃だから敏感に読めるのよ小石を水に落としたように私の長いブロンドが揺れ動く悲しい嘘はもうやめて涙の後に微笑みをアンジェにお任せアンジェにお任せアンジェにお任せあなたのことを知りたいの秘密の扉開けたいのアンジェにお任せアンジェにお任せアンジェにお任せアンジェにお任せアンジェにお任せアンジェにお任せ Bon bah longue vie à Mouteki, de la part de Jackie. Merci beaucoup. Je t'en prie. 「
かもねだから大事な宝物見つけてごらんじゃんじゃんそうよファンシーが広い念願の道どんなに遠くてもくじけちゃダメよファンシーがいつかは見つかるわみんなが探している不思議の夢のかけらいつもファンシーが広い念願の道歩いてみようよ肩を並べてファンシーが瞳を光らせていつかみんなの夢が叶うって本当かしらAlors moi je ne joue pas puisque j'avais les titres des séries en question sous les yeux, mais je vous laisse deviner. Et il y en a qui ont essayé de deviner mais qui sèchent visiblement Comme sur le Twitch, chat de Twitch. Violaine, Moi, est-ce que j'ai tu as- entendu Nana-chan sur la deuxième. Non. Ah. Non, C'est non, non. pas Nana, Super Nana par exemple. Alors, Nana Chan, ça aurait pu. Nanako, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait. Mais oui, c'est ce que je me suis dit. Donc je me suis dit, c'est pas possible. En fait, il va pas me deux fois me faire On la va donc même. commencer par la deuxième chanson, Alors, enfin, voilà. la dernière qu'on a Plus passée. simple. Donc le titre c'est Fancy Girl, chanté par Satoko Yamano. Et en fait, c'est un animé qui est passé en France sur l'A5 la première fois. Oui. Et qui, moi je trouve la chanson française très jolie pour le coup. Ça s'appelle en japonais Oz no Maho Tsukai. Donc c'est, Le magicien d'Oz. voilà, c'est le évidemment. magicien d'Oz. J'aurais jamais trouvé. Emporte-moi dans Non. ton rêve. Attends, je l'ai. Ah bah voilà. Bah, Non. il a toujours. C'est parti. Emporte-moi dans ton rêve, je veux m'envoler avec toi dans le ciel. Avec de la fausse 3D. Oui. Vous savez, de la fausse 3D au début avec les Ah moulins. Ah ouais, il y a des Mais moulins. vraiment, Alors, Enfin, faut la moulin, chercher. c'est plus une éolienne. Ouais, bah, c'est J'avoue un que moulin. pour le coup, ça, je n'ai jamais vu. D'accord. Jamais. Ok. Mais c'est vraiment, vraiment la fin des années. Enfin, nous, on l'a vraiment eu à la fin des années 80 Exactement. et ça, Ouais, bah. ça date de 86 pour ce qui est du. donc vraiment j'avais du Japon. moins un an, quoi. T'avais Et Exactement. la première chanson est pas évidente du tout parce qu'elle est très vieille, est passée en France sur l'A5 aussi, à l'époque la première fois. Et le titre de la chanson, c'est Anji no Omakase. Alors, NJ. Anji, si tu la prononces à la Anji. japonaise, Ouais, Anji c'est no ça. Omakase, chanté par Kazuko Hiromi. Et ça s'appelle en japonais Jo Heika no Petite Anji. Petite NJ. en français, c'est donc Angie, c'est une Petite policière. Je l'ai Donc, chanté il y a pas longtemps Eh ben, à on y Damien. je arrive. l'avais c'est beaucoup dans Anji, cette- Petit détective. Ouais, Claude détective. Lombard. C'est ça, c'est japonais, français. Ça, j'ai connu pour le coup. Un jour par aventure, Angie suivit la trace d'un bandit, le prit en filature. Effectivement, avec un des génériques peut-être un des moins à propos peut-être de sa carrière effectivement. Parce que là, on a véritablement quelque chose qui ressemble vraiment à du pop rock, alors qu'on est dans l'Angleterre victorienne. En plus de ça, avec le cliché de Sherlock Holmes qui C'est va ça. bien. Mais En fait, c'est ça. c'était très sympa. Moi, j'aimais beaucoup. Allez, c'est C'est parti. très mignon, cette poésie. Ah ouais. Petite policière. Angie, elle court après tous les filous. Angie, c'est le meilleur ligné d'Angleterre. Le
meilleur limier d'Angleterre. C'est pour ça qu'on entend les wow, 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 wow. Oui, bah oui. Au synthé, bien entendu, hein, sinon, parce que c'était les années 80. C'est ça. Et oui. C'était la base. Et c'est bon, on a un bruit de synthé qui imite un bruit de chien. Vas-y, mets la sauce. Mets la sauce. Il y a un chien dans l'animé. Vas-y, pas c'est bon, grave. vas-y, viens, mets C'est ça. Il y a toujours un animal de toute façon. Ah bah ils ont vu le générique de début, Chat, il y a un chien chien, dedans, ils ont dû faire, bah c'est bon, on y va. Mais oui. On est parti en route. Complètement. Donc effectivement, c'est. Alors moi j'aimais beaucoup Angie aussi. Alors, Petit Angie, c'est 77. Ouais, Ouais. 77. Ah ouais, quand même. Ouais. L'animé, ouais, au Japon. Après, en France, il est passé beaucoup plus tard. Il est passé Oui. dans les Oui, milieux bah des oui, années je m'en 80 souviens donc. sur la 5. Et ouais, j'aimais beaucoup aussi. Bah après, c'était très Sherlock Holmes. Hein. J'adorais les séries Oui. policières, donc du coup, c'était vraiment mignon. Pour le coup, plutôt pour les enfants. Produit par Nippon Animation, Ouais. où un certain Takahata et un certain Miyazaki ont fait leurs premières armes, enfin parmi leurs premières armes. Donc c'est assez amusant. Ok. Nippon Animation, c'est ceux qui avaient fait aussi Heidi justement. Ouais. Non. Justement, les gens qui ont fait Heidi, le studio a fait faillite et tout le personnel a été justement à créer, à retrouver un employeur et c'est devenu Nippon Animation en fait. Voilà. Donc tout à fait. Mais moi j'aimais beaucoup Angie. Donc c'était deux petits génériques qui peuvent se rappeler un peu du passé. Et il y a quelqu'un sur le Twitch qui nous avait dit Crimi. Crimi. Mais, Ah, c'est pas Crimi. c'est Non, pas- non. Crimi. Et pas pour la le même coup, époque, je crois. Crimi et Lucien Lamour et Rock'n'Roll, c'est un peu triché parce qu'en gros, les génériques français ou les chansons françaises sont exactement calquées sur les musiques japonaises. Oui. Donc pour le coup, si je mettais ça, autant mettre Ça le serait truc français. transparent quoi. Ouais, Oui, c'est c'est comme un peu- Candy ou autre. c'est les Sauf mêmes. les openings. Évidemment, les openings peuvent être différents. Surtout Candy et Crimi qui sont vraiment les deux exemples de génériques bah, français, Candy. génériques japonais francisés. Exactement. On va enchaîner et puis après on débriefera. On va enchaîner tout de suite sur un petit peu de son un peu plus funky, un petit peu plus groovy et surtout avec toujours du soleil, des sourires, etc. Le clip s'appelle Yoroni Dance. Yoroni Dance, donc plutôt à la française en réalité, pas dance mais danse. Yoroni Dance, c'est le groupe, c'est Friends et c'est la sélection d'Alpha. Et Alpha nous met de bonne humeur comme ça de bon matin à 9h23. Et pour nous joindre, puisqu'on l'a pas fait, 04 78 39 18 15, évidemment le numéro de Radio Canu. Pour nous retrouver, il y a également Le site internet moutiquet-radio.fr. Il y a aussi le Facebook, le live Twitch en ce moment et sur Instagram. quelques salons puisque nous y étions Eh ben, les week-ends passés. on en parlera juste après. Instagram, Twitter, tout ça quoi. Ouais. Yoroni Dance, donc le groupe s'appelle Friends.「夢の水着は空回り」「ため息待ちの帰り道」
ないねえねえこのままずっとさ君の口車だって乗ってさ Everybody say good answer Dance in the night するじゃない期待したいじゃない君とラブストーリー二人だけマジな線合わす今頃気づき出す嫌いじゃないみたいなのは Good for you かなりときめいちゃってたまんないよ出しじゃないするじゃない期待したいくらい君に夢中二人きりパーティーにフラチなリズム変わり出す回り出す嫌いじゃないみたいすぐに Up to you かなりときめいちゃってたまんないよ出しじゃないするじゃないEh dis donc, t'écoutes pas Mouteki? C'est sur Radio Canu, mais si, sur 102.2. Mais vas-y, c'est super chouette. Eh, ouais.泣く時はあの日まで流れ着いた鈍い足取りは甘い香りに誘われて突き刺す音で体が揺れる予感がしたまるで出会うことを知ってかのように今虜になっていくそれはときめくパッションで滑り込んで瞳張っていくほらまだ眩しいよあれ虜になっていくあの魅惑のパッションに滑り込んできた小悪魔もほら踊り出してもそれは目まぐるしくはない目を塞いでもまた思い出すようにめまいがするほど強い光言葉足らずのそれは瞳漏れあ
た小悪魔もドラをどに出してもそれは目まぐるしくはない目を塞いでもまた思い出すようにめまいがするほど強い光言葉足らずのそれは一人ぼれVondi, juste à l'instant, une presque nouveauté puisque c'est un titre sorti l'année dernière. Hitomi Bore pour le nom prononcé de manière beaucoup plus lente et intelligible pour vous à la radio. Et c'est l'une des seules chansons, qui m'a vraiment plu et qui ne soit pas issue d'un animé. Sinon après il a tout un éventail de possibilités en termes de composition qui est très large. Ouais, assez faramineux, ça va du gros rock, enfin en tout cas du bon pop rock, power pop pour Chainsaw Man par exemple, puisqu'il a signé un des endings de Chainsaw Man et pas n'importe lequel puisque c'était le premier. Et il a également signé le deuxième opening, si je ne m'abuse, de Ranking of Kings. Alors je ne sais pas si tu aimes bien toi Léo. J'ai pas vu en fait. Donc il faut que je le voie, on m'a dit beaucoup de bien mais j'ai pas encore vu. Ok, d'accord. J'avoue que si je devais rattraper tout ce que j'ai pas vu, je pense que je sortirais plus. Oui, en fait, je suis malheureux qu'elle est bien. Et il faut que je rattrape, faut que je revoie l'Attaque des Titans. Parce qu'en fait, je veux tu veux te refaire la série avant de revoir le dernier là ? Ouais, il faut que je me refresh. Alors, j'ai pas besoin de revoir les 3 premières saisons, mais je vais revoir au moins la dernière. Ok. Donc, je refresh. Et juste avant, c'était Friends, Yoru ni Dansu, qui était la sélection de Alpha Alpha à retrouver bien entendu sur lgtdz.com, qui est une web radio. Et donc, écoutez lgtdz.com le matin, le midi, le soir, la nuit, comme vous voulez, puisque maintenant c'est 24/7 pour le garçon. C'est musique Sabour, c'est trop bien. Et oui, c'est musique et c'est amour. Et c'est vraiment, ça fout la patate. Ah mais ouais. De bon matin. Trop bien. Si t'es pas réveillé, tu mets ça, j'avoue que c'est. Et le soir, c'est plutôt, tu vois, ça te réconforte. Ouais, c'est calme. Un bon câlin. Un bon câlin d'Alpha. Un bon câlin. Techniquement, en plus, c'est la phase B d'un single, un de leurs tout premiers singles qui était sorti en 2016. Le groupe existe toujours et continue à faire donc de la pop funk, toujours là-bas au Japon. Oui, parce que le premier ending, c'était pas du tout pop funk. C'était pour que un hommage de la musique rock des années 80. Ah oui, non mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On a le droit, hein. On a le droit. Et on va enchaîner du coup avec le débrief. On a beaucoup de choses à débriefer. On va le faire dans l'ordre. On est d'abord allé déjà. Alors on a pu faire l'émission, mais on a pu aller à Yggdrasil. Léo, tu voulais en parler. Tu avais voulu donner un petit peu ton impression sur Yggdrasil. Alors qu'est-ce que tu en as pensé ? Donc Yggdrasil s'est passé à Lyon, du côté de l'Eurexpo, pour les Lyonnais qui connaissent, c'est le plus grand centre d'exposition à Lyon. Et Yggdrasil, j'étais allé déjà l'année dernière lorsqu'il y a eu la reprise, parce que c'était post-Covid l'année dernière. Pour beaucoup de monde. C'était exactement. Alors l'année dernière, j'avais trouvé que c'était plutôt confus, c'est-à-dire que les univers étaient un peu, je dirais pas mélangés, mais c'était pas très bien marqué. L'année dernière, du coup, je trouvais que c'était un peu bizarre comme impression à la fin, où je me suis dit, soit je me retrouvais un peu par-dessus la tête avec plein de trucs dans la tête et j'arrivais pas surtout à m'y retrouver. Là, cette année, je trouve quand même que c'est beaucoup plus grand, beaucoup mieux agencé, il y a beaucoup plus de place que l'année dernière, et je trouve donc que cette fois-ci Yggdrasil était plutôt intéressant. Alors pour le coup, Yggdrasil, le principe c'est des univers geeks ou on va dire scientifiques. C'est les univers fantastiques ou scientifiques. Ou scientifiques, voilà, c'est ça, qui sont présents. Ça rappelle pour les plus anciens d'entre nous Geekopolis, pour ceux qui se souviennent de c'est vrai. Ces festivals à Paris. C'est vrai. Et donc Yggdrasil, c'est un univers déjà heroic fantasy, il y a du médiéval, il y a des trucs comme ça. Mais qu'est-ce que tu en as pensé du coup ? Et donc globalement, moi c'était vraiment très bien. Alors moi je kiffe la science, donc il y avait tout un pôle scientifique avec le CNES, avec tout ça, c'était génial. Franchement, j'ai kiffé. Il y avait des reproductions de centres spatials, de petits robots, enfin c'était cool. D'ailleurs pour les enfants, c'est très bien. Si vous voulez emmener vos enfants, il y a vraiment des trucs très sympas à faire avec les enfants. Des ateliers aussi. Des ateliers, même dans tous les univers. Donc c'était vraiment cool. Donc ça t'a plu alors ? Donc ouais, je tenais effectivement à dire à Yggdrasil que faut continuer dans ce sens, c'est-à-dire de vraiment marquer les univers et de continuer à faire des activités, peut-être plus d'activités aussi interactives. Ouais. Pour le moment un peu plus d'activités interactives, mais sinon c'est pas mal. Il y en avait pas mal et tu pouvais discuter avec les gens. Enfin, il y avait suffisamment, on va dire, d'espace pour pouvoir avoir des interactions. Voilà, on est allé dans la partie un peu science-fiction et autres. On a croisé des étudiants qui avaient fait un projet et tout. C'était sympa.
Ok. On va avancer dans le temps puisque le temps nous manque malheureusement à 9h36 puisqu'on a beaucoup de conventions. On va avancer. Et direction, oui. Monaco. Moi, je Japan veux- Impact Alors, d'abord. juste pour dire, j'y oui. étais pas, les gars. Eh oui. alors Japan Impact juste avant, juste un hommage à Simon de Thuillère que j'ai croisé lors de Yggdrasil. Ah oui, bah on l'a croisé chacun à notre tour puisque moi je suis venu le samedi, t'es venu le dimanche. Et Simon de Tuilière, on l'a vu effectivement sur devant son pupitre à parler aux fans, etc., à faire des dédicaces, etc. Parce qu'il fait des parodies de Des parodies médiévales. titres Ouais. geeks en médiéval. Après, à titre perso, Les gredins de la galaxie. Alors, quand même. j'aime Il y en a bien certains qui sont bons. que les choses soient claires. J'aime bien, mais je préfère quand même les mêmes moyenâgeux pour serfs et vassaux. Mais voilà, Oui. ça c'est plus une c'est Mais on plus en a- une impression personnelle, on va dire. On en a trouvé un ou deux qui t'ont fait Mais bien non, fait mais qui m'ont délirer. fait quand même marrer, j'aime beaucoup. Mais voilà, Voilà, c'est Il y a- juste une petite parenthèse. voilà, c'est ça. Parce que je kiffe ce qu'il fait. Fin de la parenthèse dans la parenthèse. On avance, Japan on va Impact. à Lausanne, Japan Impact. Et là, par contre, c'est moi qui ouvre le bal pour le coup, puisqu'on était dans une convention qui, je vais le dire tout de suite, moi me faisait penser aux épitanimes de la grande époque. Et c'était bien. Ah, j'ai raté ça. C'était très bien. C'était donc dans un campus, vous l'aurez compris, et donc comme c'était dans un campus, il y avait aussi les contraintes au niveau de l'espace, mais ces contraintes-là, des fois, elles étaient un petit peu chiantes dans le sens où on se retrouvait dans des goulets d'étranglement parfois, mais pour le reste du temps, eh bien, j'aimais bien l'atmosphère, j'aimais bien l'ambiance et j'aimais bien me perdre en quelque sorte dans ce côté labyrinthique. Qu'est-ce que tu en as pensé, mon Léo ? Ouais, pareil, c'était effectivement, moi qui ai organisé Pitanim, j'étais orga là-dedans. C'est exactement ça, parce que ça se passe dans une école polytechnique, c'est à l'école polytechnique de Lausanne. Et c'était alors beaucoup plus grand pour le coup que Epitanim à l'époque. Et effectivement, on trouve cette ambiance étudiante, mais surtout très bon enfant. Oui. Les gens sont sympas, après les Suisses sont sympas de base, mais c'est encore plus sympa là. Et surtout, ouais, c'est des univers encore une fois qui étaient assez intéressants les uns côté des autres. Donc c'était vraiment vraiment cool. Peut-être un tout petit reproche et peut-être une amélioration à faire pour Japan Impact, c'est le fait que les fanzines et les amateurs se retrouvent vraiment excentrés. l'écart. Oui. Donc peut-être les ramener un peu plus au centre ou en tout cas plus dedans. Voilà. Mais sinon on peut s'y perdre et d'ailleurs on a failli rater toute une zone jeu vidéo, truc Ouais. comme ça, parce qu'ils étaient, Ils étaient un dans peu un bâtiment excentrés. un peu excentré. On Mais- a cherché la scène cosplay aussi pendant très longtemps Ouais. et on s'est dit mais attends elle est où et en fait c'est vraiment en tournant dans la convention qu'on a vu où c'était parce que en fait la scène avait un nom puisqu'il y avait un sponsoring du coup c'était le Ah, c'est pas un sponsoring, c'est juste que c'est le nom du lieu à l'EPFL. alors oui en Mais on va plus- pas dire la marque, peut-être. ouais en plus c'est même Mais- pas du sponsoring puisque du coup il y a une école qui C'est l'école porte polytechnique le de nom, Lausanne. voilà et il y aura une école. il y a une partie du campus qui porte le nom de cette marque alors C'est du coup, ça. forcément oui Forcément, il prend le nom, quoi. prends le nom. Et accessoirement, messieurs, vous avez chacun fait une conférence là-bas. Et c'était Du cool. coup, Et c'était cool, voilà. on s'est bien amusé. Moi je t'ai vu t'amuser, alors comme un un comme à petit fou. l'Epita quoi. Bah ouais. T'avais envie de lancer des mini-lions comme à la grande époque d'une Mais certaine complètement. façon. millions, oui. Ah, pas sur les gens. pas sur le public. Il y avait un jeu, alors c'est pour ceux qui ne connaissent pas la référence, il y avait un jeu qui parodiait Qui veut gagner des millions, qui s'appelait Qui veut gagner des mini-lions. Forcément, oui, ha ha ha, les réenregistrés, tout ça. Mais on Et- avait du monde, hein. Mais il y avait du monde. Voilà. Voilà. Et tu Donc, t'es c'était amusé. cool. Ouais, mais toi, donc sur les musiques moi de aussi. gare japonaises, moi sur les mascottes japonaises, c'était vraiment cool. Après, c'est vrai que on a été prévenu, je pense, au dernier moment, donc on n'a pas été très, on n'a pas Communicant. été, ouais, on s'est pas beaucoup communiqué, mais il y avait un peu de monde, donc c'était cool. C'était sympa. On espère vous voir très nombreux pour nos prochaines conférences d'ailleurs. Et là, on avance dans le temps. Et on a fait, donc le week-end dernier, c'était Marseille et Monaco. Marseille pour toi, mon Léo, comment Juste pour c'était toi, Japan ouais. Expo Sud? C'était très compliqué. Alors nous, donc moi j'organisais le cosplay, notamment le World Cosplay Summit, les sélections françaises. Assez peu de candidats pour le coup cette année, probablement plus l'année prochaine, on pense. En fait, Japan Expo Sud depuis l'année dernière, donc est devenu beaucoup plus petit. Faut le savoir. Et surtout, il y a des univers qui ont disparu. Donc, il n'y a plus la culture japonaise, il n'y a plus la c'est cuisine dommage. japonaise. Et du coup, c'est devenu extrêmement mercantile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de boutiques, il y a beaucoup de trucs comme ça. Donc, je trouve que Japan Expo Sud perd beaucoup d'intérêt aujourd'hui. Et donc, voilà, j'ai un avis très mitigé sur Japan Expo Sud. Après, l'organisation s'est très bien passée. Le cosplay libre, puisqu'on a fait un cosplay libre, vu que le concours était raccourci, c'était super cool. Le public a été très, très réceptif. D'ailleurs, je tiens à rendre hommage au public du Sud. C'est toujours des gens qui sont super enthousiastes. C'est cool. Et voilà. Globalement, un peu déçu par la conve elle-même. Ok. Et enfin, Monaco. Et ben, moi, Et là, on va j'ai boucler envie- la boucle, effectivement. J'ai puisqu'on- envie d'en parler parce que Eh ouais, puisqu'on parlait d'espace avec Yggdrasil, C'était ma mais première. l'espace, il était venu, il y avait il était venu directement le à symbole Monaco. de la vulgarisation scientifique spatiale, puisque Thomas Pesquet était invité Présent, du ouais. Magic à Monaco. Alors on l'a
pas vu Non. du coup, puisqu'il y avait beaucoup trop de monde pour faire la queue. Il avait, vraiment je pense- trop de monde. Je pense que même lui n'a pas vu le week-end passé en fait. Exactement. Je suis d'accord. Mais c'était- du coup, vas-y Violaine. C'était du très coup. sympa. Moi, c'était la première fois que j'y allais, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai été un peu déçue sur l'instant en me disant, ouais, je sais que des conférences. Et j'ai été très surprise, notamment par Ronny Turiaf. Oui. J'y suis allée sans aucune conviction à cette conférence. Et L'intervieweur n'avait aucune conviction non plus. Non, mais clairement, ça, c'est voilà, pour donc mon ça- avis personnel. c'est D'ancien Voilà. journaliste. donc Voilà. du coup, il était vraiment content d'être là et il avait vraiment un intérêt. Il nous a parlé d'un petit peu de jeux vidéo et tout. Ouais. C'était vraiment sympa. Et puis du coup de son enfance qu'il a fait un petit peu basculer, même si clairement il a dû un petit peu C'est un insister, enfant le pauvre c'est garçon. un enfant du foot. Mais oui, mais Ça, il c'est est de janvier marrant. 83. En plus, ouais. Voilà. Un homme bien. Non, s'il était de 80, il Non, aurait je me été doute. mieux. J'ai Mais, fait un clin d'œil. mais bon, ça passe. et pour le coup, par contre, oui, la deuxième conférence qu'on a faite avec. Il y a Sakaguchi, Alors, il y et c'est avait quand même du haut de gamme. Kojima, Sakaguchi, alors pas, Igarashi, Igarashi, ouais. Ayami Kojima Ayami Kojima. ouais. et Natasha. Jostens. Nathalie. Jostens. Ouais. Madame, alors du coup, madame, je ne sais plus son prénom. Jostens, effectivement, qui est Et, une Stéphanie Jostens. Stéphanie Jostens. Mais pour le coup, là, j'ai vraiment été déçue. Je m'attendais à un truc vraiment intéressant. Clairement, le présentateur a laissé les deux nanas de côté. Ayami, on l'a quasi pas entendu. Et je trouve ça très dommage parce que, en fait, C'est vrai, les femmes ont quasiment pas eu la parole. quasiment pas. Non. Et c'est super dommage parce que je pense qu'elles avaient plein de trucs à dire. Et pour certains, en plus, c'était les premières fois qu'ils se rencontraient vraiment. Donc c'est un peu dommage de pas les avoir un petit peu plus laissés libres de leurs échanges. Et chapeau à Sae, Sae parce que. qui a avoir qui a dû traduire tout le monde à la fois. tout le monde à la fois, en sachant que clairement le présentateur ne l'aidait pas. Donc des Non. fois il posait la question et il disait pas à la personne bon bah on va laisser Sae traduire. Et du coup la personne commençait à répondre. Non, mais c'est cool parce que quand même les invités se sont calés d'eux-mêmes. Et en fait, le présentateur, il servait à rien, quoi. Le présentateur, en fait, il avait certainement une culture incroyable et ça, je le remets absolument pas en question. Par contre, pour ce qui est de la relation avec les autres, il y a vraiment un souci. C'est-à-dire qu'en fait, il est venu. Lui, tu vois débarquer un Hollandais directement, il te parle Minasan konnichiwa. Et c'est-à-dire que, attendez. Quelles sont les règles du jeu? Dans quelle langue on va parler? Expliquez-nous. Enfin bref, on est là, on est posé. Enfin, lui, il se pose comme ça et nous, on ne sait pas ce qui va se. Enfin, on ne sait absolument pas ce qui va se passer, comment ça va se passer surtout. Et même, j'ai l'impression que Sae ne sait même pas elle-même comment ça va se passer. Et du coup, en fait, lui, il est en solo comme ça, en roue libre, parce que ça fait un petit peu premier de la classe. Regardez, je sais tout. C'est pas pour donner des leçons. J'aime pas. C'est pas pour donner des leçons, mais moi, comme j'ai hosté pas mal de choses, c'est vrai que pour moi, j'ai considéré que c'était un mauvais host, quoi. Oui, Vraiment. oui. Mais alors, pour le certainement coup, avec une culture incroyable. alors, mais on peut être très, très cultivé, mais c'est un Exactement. mauvais host. Je suis désolé de le dire, hein. Tout à C'était fait. un mauvais host. Et pour le coup, Et je peux le dire parce que j'en ai fait beaucoup de Oui. hosting Et et du d'animation coup, sur scène. Donc, ce qui est dommage, c'est que du coup, on avait des super invités, mais on est passé Ouais. totalement à côté de ce qu'ils avaient potentiellement Peut-être à à dire. dire. tout à fait. C'est vraiment dommage. Donc, il faudrait qu'il les fasse revenir pour vraiment pouvoir en discuter. Et moi, j'ai eu ma dédicace de Sakaguchi. Il est heureux. Oh, Il par est contre, j'ai oublié heureux. tous mes affaires à Lyon au niveau de mes goodies. Mais Et moi, j'ai croisé Jackie, du coup. Ouais. À qui on a fait écouter Le jingle que vous avez entendu tout à l'heure. Voilà, exactement. Voilà. Ça l'a fait sourire, c'est déjà ça. Non, des gros invités Magic, hein. C'est vraiment toujours ça et c'est cool en fait parce qu'ils sont proches de nous. Hein, on peut les croiser, on peut les. Oui, oui, sauf oui. Thomas Pesquet. Bah ouais, Thomas Pesquet, le pauvre, C'est il a pas eu compliqué, une ouais, seconde. si, de toute Je façon, pense qu'il a dû manger un sandwich sur le pouce. Et c'est absolument ça. C'est terrible, mais il est cool, il est tellement cool. Et il était sollicité par tout le monde à la C'est fois. clair. On va enchaîner sur une petite respiration musicale et ensuite on enchaîne sur les news, beaucoup de news effectivement. J'hésite entre une chanson qui nous lie à Japan Impact et une chanson qui nous lie à Chainsaw Man. Ah, allez, on va sur Chainsaw Man. Hein, qu'est-ce que tu penses? T'as envie de Voilà. passer Queen Bee. Lightning 11 Queen Bee. Queen Bee qu'on avait déjà passé à l'antenne et qu'on avait déjà passé à l'antenne sans le savoir il y a très longtemps. C'était une sélection Ok. de Jelly. Jelly a retrouvé d'ailleurs sur Twitch tous les dimanches et a retrouvé bien entendu Vers sur 13h. ça Ouais. dimanche à 13h et a retrouvé bien entendu alors déjà sur les vidéos de Mitsugi évidemment et sur Quand elle ses passe. vidéos et sur ses vidéos à elle bien entendu. C'est une amie de longue, très très longue date. Si vous cherchez dans les archives, vous allez voir marqué souvent invité de Jelly sur les archives de l'émission. Et Queen Bee, elle nous l'avait déjà présenté, mais ce groupe n'avait pas ce nom-là. Elle l'avait D'accord. présenté sous le nom de Joe Vachi. Et j'ai retrouvé ça effectivement dans les archives quand il a fallu que je fasse la playlist de la web radio. Et effectivement, Joe Vachi qui est devenu Queen Bee. C'est parti, la chanson s'appelle Violence. Violence. L'ending numéro 11. C'est ça. I
はまた正夢ばかりむくんだ目を見開いた先にはバラバラバラ色の君違う騒ぎいつまでも話足りないね終わりの先でも二人この気持ちだけでやけどしちゃいたいダーリン君だけ君は怖がらないでやっと出会えただきたい周りは見ないで目は開けたままでもいい涙溢れるほど注ぐ Rain of Kiss Yeah引きちぎりまるで手術のよりのように早くそこに舌を入れて心まさぐられ二人だけのバイオレンス占いたがりは置いてけぼりで繰り出す運命はただ秘密は君にだけばらすものいつでもまだし足りないね満たされたいから来たい滅びる気配と永遠は踊る使い実は繰り返しなんて興味もないけどまあいいでたらめに新しく冷めるほど熱い涙溢れるほど注ぐ Rain of Kiss Yeahたまりにだって終わりは来るとかだりそれは小さな死なんてつまらなすぎるよ彼なぜだか僕ら怖がらないねやっと出会えただきたい周りは見ないで目は開けたままでもいい涙溢れるほど注ぐ Rain of Kiss Yeah先引きちぎり僕らうまくやるジャムのようにかき渡りペジラス乗りかくる誰が止められる二人だけのバイオレンスJuste à l'instant, avec Queen Bee et donc le opening, attention, faut pas se louper. Non, l'ending, plutôt. L'ending. 11. Faut pas se louper, voilà. Numéro 11, effectivement. Violence, donc du coup... T'as l'impression que la série fait 11 saisons, alors qu'en fait c'est le 11e ending de la saison 1. C'est terrible. C'est ça. On va enchaîner avec quelques petites news également. Yes, sir. Avec tout d'abord une page Facebook qu'on vous conseille. Il s'agit de Amazing Sadogashima. Qu'est-ce que c'est Sadogashima ? C'est c'est un petit archipel avec une double île, j'allais dire une île, mais c'est comme il y a deux sommets, c'est une double île du coup. Les îles Sadogashima qui sont au large de Niigata. Pourquoi on en parle ? Eh bien parce que on a un ami de l'émission qu'on a reçu plusieurs fois, qui est Cyril Copini, qui est donc
Voilà, traducteur de manga. Et j'ai une news qui a un rapport avec lui aussi. Et performeur de l'Akugo, voilà, qui est l'Akugoka comme on dit, et qui en ce moment nous édite à tous les jours à 17h heure française une vidéo concernant donc le patrimoine naturel ou historique des îles Sadogashima, parce que c'était des îles qui étaient assez riches en minerais, notamment en argent si je ne m'abuse. Il y avait des mines d'argent et c'était justement le sujet de la vidéo d'hier justement. Et encore une fois, la page s'appelle Amazing Sadogashima. Donc ça a été monté par Cyril Copini et l'Office de tourisme donc des îles Sadogashima. On vous donnera bien entendu le lien sur nos réseaux sociaux. Et donc justement, je crois que tu voulais réagir à ça. Exactement, Léo, parce qu'il y a une news qui est sortie, alors il y a maintenant quelques jours, semaines, parce que voilà, on n'a pas été là pendant quelques temps, et Kiyun a annoncé qu'ils allaient sortir un manga qui m'interpelle. Kiyun, ok. Ça s'appelle Akane Banashi, et c'est un manga sur le Rakugo. Ah bah formidable ça. Ah bah dis donc. Et qui a l'air de bien marcher. Il y a 4 volumes qui est sorti, c'est lancé en 2022, donc c'est tout récent le manga. Et donc il va sortir chez Kiyun. Mais il nous en avait parlé, je crois, quand il était passé. Tout à fait. Mais du coup, c'est aussi Cyril qui va être à la traduction peut-être. Oui, peut-être. bah Eh oui, oui. je pense. Cyril que vous, il l'avait dit déjà à l'antenne, que vous retrouvez dans les textes de Détective Conan. Ouais, il parle beaucoup d'ailleurs de manga ou de tout ce qui est média qui parle de Rakugo, il en parle. Rakugo à la vie et à la mort, par exemple. C'est clair, voilà. c'est clair. Donc voilà. Beaucoup de choses, une grosse actualité donc pour Cyril Copini, vous l'aurez compris. Exposition également à Lyon, cette fois-ci c'est à l'université Lumière, non Lumière c'est Lyon de Jean Moulin, pardon, Jean Moulin, Lyon 3. Faculté des langues avec une exposition de Nihonga par Uraraka Matsuzawa qu'on n'avait pas reçu à l'émission mais dont on parle assez régulièrement puisqu'elle fait partie de ces artistes peintres, plasticiennes, créatrices. Ranger un qualificatif également, donc une artiste visuelle, mais surtout principalement peintre, avec donc une exposition à la faculté des langues du 9 au 29 mars, donc sur le campus. Eh bien, faculté des langues, bah oui, c'est sur le campus. Lyon 3, hein. Alors de Lyon 3, mais il y a 2 campus, il y a les quais du Rhône et il y a la Manu, et je crois que c'est la Manu. D'accord. Autre news également, alors moins joyeuse, on a une chanteuse seiyuu, comédienne de doublage qui s'est éteinte sur scène, qui est décédée sur scène, qui s'appelait Maon Kurosaki. Et il y a quelques jours, elle a fait un malaise en plein événement, en fait, en pleine performance, en plein concert, et elle ne s'est jamais relevée du coup pour le coup. Et donc c'est de la mort par épuisement. À ce que je peux éventuellement en lire, ça reste à confirmer, mais visiblement ça a l'air d'être une mort par épuisement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors un petit peu plus joyeux également, on a la tournée de Maya Baru qu'on avait déjà passé plusieurs fois à l'antenne, ne serait-ce que pour son album Kodama et maintenant pour son nouvel album Aïda qu'elle a sorti à l'automne dernier. Ça y est, elle se lance en tournée et ce sera en France à partir du 8 mars et également au Royaume-Uni en avril, avec une dizaine de jours. Alors je sais pas combien de dates là-bas, mais en tout cas une dizaine de jours au Royaume-Uni. Et au passage également une participation, et là je fais ça de mémoire, à une soirée pop culture qui va se dérouler le 17 mars prochain au musée du Quai Branly à Paris. Je ne sais pas quel sera le contenu de cette soirée pop culture. Pop culture dans un musée, je ne sais pas, ça peut être un peu tout et n'importe quoi. C'est vaste. Donc je vous invite Surtout à vous renseigner et on va le faire nous aussi d'ailleurs et on vous tiendra au courant. Et enfin, une expo également le dimanche, c'est demain, le dimanche 5 mars, au musée français de la carte à jouer. Et c'est à Issy-les-Moulineaux, expo Pokémon. Ah, expo des cartes Pokémon. Voilà, je trouvais ça drôle, donc je voulais aussi vous le faire partager. À vous également, parce que vous avez quelques petites news. Léo, est-ce que tu as quelques Je vais faire très vite quelques news sport, voilà. Avec notamment le CIO qui va lancer les e-sport Games. Donc en gros, le CIO va lancer ces Jeux Olympiques virtuels, on va dire ça comme ça. Donc c'est des sports virtuels. Donc en gros, il y a aviron, cyclisme virtuel, oui. Vraiment des trucs comme ça, probablement football, etc. On s'attend quand même, j'en parle maintenant parce qu'on s'attend quand même à ce qu'il y ait aussi des jeux, des e-sports au sens classique du terme. Des jeux e-olympiques. Voilà, LOL, tout ça, on attend, mais on n'a pas eu de news pour le moment d'un de ces e-sports annoncés dans les JO
e-sport. Donc On en attend. reparlera parce que en fait il y a tout un débat sur la place du e-sport et ça mériterait une émission entière effectivement pour en parler, oui, tout à fait. Et autre news, il y a eu les qualifications asiatiques pour la Coupe du Monde de basketball. Bon, le Japon était déjà de toute façon qualifié. C'est ça. Et du coup, globalement, ça s'est plutôt bien passé, les préparatifs. Et le Japon, donc, est effectivement déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Mais c'était pour vous dire que le Japon, et notamment avec Watanabe et Hachimura, ça se passe très bien. Oui. Ça se passe très bien en Asie. On verra un peu plus tard pour ce qui est de la Coupe du Monde. Et en Asie, bah oui, de toute façon, en plus, la Coupe du Monde se déroulera aux Philippines, mais pour étaler les coûts, il y a aussi quelques dates au Japon. Il y a une salle à Okinawa la salle de Okinawa qui a été sollicitée, et une arena aussi en Indonésie, parce que tant qu'à faire, si on peut gratter quelques économies chez les copains des Philippins, tant qu'à faire, on le fait. Enfin, si Tomohisa Yamashita, donc le Yamapi, effectivement, pour ceux qui connaissent les dramas japonais, qui sera invité d'honneur du festival Sérimania de Lille le 19 mars 2023 avec une masterclass. Carrément. Du monde. Rien que ça, c'est la classe. Effectivement, c'est la master class. Oui. Et là, je recherche mes enregistrés. Voilà. Tu veux qu'on les fasse, Bon, on les fait pas. Non, on les fait pas. Voilà, c'est bon. Ça suffira. J'en ai d'autres derrière, mais celui-ci suffira. On se quitte avec un hommage bien entendu à Leiji Matsumoto, puisqu'on n'a pas eu le temps eu l'occasion d'en parler, et on va se quitter avec une série, mais qu'on connaît pas forcément, qui est la reine du fond des temps, Shin Taketori Monogatari, Sennen-jo, c'est ça je crois, Sennen-jo. La reine du fond des temps en français, c'est quand même beaucoup plus facile à prononcer. Tout à fait. Masaki Takanashi pour l'interprète, et la chanson Cosmos Dream Uchu o Kakeru Yume. Et c'est avec cette jolie chanson d'une série pas connue de Leiji Matsumoto, ou un peu oubliée, qui a été interprétée par Claude Lombard en français, qu'on va se quitter. Et voilà. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Portez-vous bien. Vive le son japonais. Jamatane. À la semaine prochaine. Tchuss. 潜めてください君に送る愛の歌が届くように瞳凝らしてください長い髪をたなびかせて降りてゆきます10年は夢のよう100年は夢また夢1000年は一瞬の光の矢過ぎてく時間は怖くない輝きを失うことが嫌なのですコスモス宇宙の果てまで愛を探してくれますか風を捉えてください油断すれば腕を抜けて逃げてきます涙流してください星を背負い生き続ける私のために10年は人の暮らし100年は時代の流れ1000年は歴史の移り変わり傷つくことなら恐れない優しさを試されるのが辛いのですコスモストリーム宇宙の果てまで
すか